Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 361e jour de la guerre, voici ce qu'il fallait retenir à 19 heures. L'armée israélienne a annoncé mardi le rappel de 4 brigades de réserve supplémentaires pour être déployées dans le nord du pays, et ce, après avoir lancé une offensive au sol contre les positions du Hezbollah dans le sud du Liban. Le porte-parole de l'armée israélienne Avichai Adrai a déclaré qu'Israël a mené des dizaines d'opérations militaires ciblées dans le sud du Liban pour détruire et neutraliser des groupes de combattants appartenant au Hezbollah. À Beyrouth, mardi en fin de journée, Israël a mené 2 frappes contre la périphérie sud de la capitale. Le premier raid a visé un bâtiment situé près de l'hôpital Al-Zahra entre Jneh et Ouzei. Selon des informations préliminaires rapportées par la chaîne locale Al-Jadid, c'est un bureau de bourse qui aurait été ciblé. Al-Jadid a indiqué qu'un juge, Bilal Halawi, réside dans un des immeubles visés, précisant qu'il ne s'agit toutefois pas d'une personnalité politique. Le journal israélien Yadeot Ahronot a pour sa part indiqué que le raid visait à liquider 2 cadres du Hezbollah, un Cheikh Saleh responsable du transfert des troupes entre le Liban et la Syrie et un dénommé Zulfikar, commandant du bataillon de l'imam Hussein. Lundi, tard dans la soirée, les localités de Laylaki, Bourj el-Barajneh et Har Tahraïk dans la banlieue sud de Beyrouth ont été secouées par 8 frappes aériennes intenses. Au Liban sud, des avions de guerre israéliens ont attaqué la périphérie des villages de Zobkin, Taïr Harfa et Shehin dans le Kaza de Tyr. Des tirs d'artillerie ont visé Yarin, Marwahin, Kfar Hammam, Maïs el-Jabal, Kfar Kila, Bent Jbeil, Arab Salim et Khiem. Des drones ont également attaqué une voiture à Al-Hosh sans faire de victimes. Les avions de guerre ont attaqué un bâtiment et une maison dans le quartier de Dahabiya, dans la localité de Kfar Tebnit, les détruisant et causant d'importants dégâts. Les avions de guerre ont aussi lancé une frappe aérienne sur les environs de l'hôpital de Randour, dans la ville de Nabatiye. En outre, les forêts, les vallées et les collines près des localités de Naoura et Al-Mashab n'ont pas été épargnées. Dans la Beka, 8 personnes ont été tuées dans une frappe à Britel. Les avions de guerre israéliens ont pris pour cible une ancienne usine de shampoing et détergents fermée depuis plusieurs années dans le quartier de Jama'a Arab dans la plaine de Sha'at. Dans la nuit, la ville de Mashghara a été touchée par une frappe aérienne qui a visé un centre d'ambulance, tuant 8 personnes. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir tiré des roquettes Fadi 4 sur la base de Galilot de l'unité de renseignement militaire 8200 et une autre sur le quartier général du Mossad à Tel Aviv. Il a également ciblé des rassemblements de soldats israéliens près des colonies de Rosh Bina, Doviv, Ramtha, Al-Sammaka, Metula, Kfar Gil'ad et Kfar Shuba. Par ailleurs, des missiles sol-sol ont été lancés vers le centre d'Israël. L'armée israélienne a rapporté en début de soirée que des explosions ont été entendues à Tel Aviv. Plus de 10 000 casques bleus de la FINUL ne peuvent plus patrouiller en raison de l'intensité des combats, a annoncé lundi le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. La force intérimaire a par ailleurs exhorté les différentes parties à la retenue et au respect de la 1701. Pour sa part, l'armée libanaise a démenti les rumeurs annonçant le retrait de ses troupes du sud, précisant qu'elle repositionnerait ses unités. À Damas, 6 personnes ont été tuées et 9 autres blessées dans un raid israélien qui a visé leur voiture dans le quartier de Mazeh, ont rapporté mardi à l'aube des médias de l'État syrien. Parmi les tués, une journaliste, Safa Ahmad. L'identité des 2 autres personnes n'a pas été révélée. Le Pentagone a annoncé que les États-Unis se préparent à envoyer quelques milliers de soldats supplémentaires au Moyen-Orient pour renforcer la sécurité et être prêts à défendre Israël si nécessaire. Selon un responsable américain cité par Axios, l'Iran se prépare à lancer immédiatement une attaque de missiles contre Israël. Toujours selon Axios, l'Iran pourrait utiliser des missiles balistiques pouvant atteindre Tel Aviv en 12 minutes. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19h, heure de Beyrouth. À Gaza, le ministère de la Santé a recensé un bilan de 41 638 morts. Sur le plan diplomatique, la coordinatrice spéciale des Nations Unies pour le Liban, Janine Hennis-Pléchart, a regretté qu'avec des frappes dans tout le Liban, y compris au cœur de Beyrouth, et des incursions au-delà de la ligne bleue, la violence atteint des sommets dangereux. Elle a toutefois estimé qu'il reste une petite chance pour que la diplomatie réussisse. Une guerre totale doit être évitée, martèle le chef de l'ONU, Antonio Guterres. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé Israël à retirer ses soldats du Liban au plus vite. Même son du cloche du côté de Moscou. L'ambassadeur d'Israël en France a déclaré que l'État hébreu, je cite, n'a ni l'intention d'envahir le Liban, ni d'y rester des mois. C'était tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre tour d'horizon de la situation.
D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icbeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas et sur tous les réseaux sociaux.